Voilà, bonjour à toutes et tous. Si vous nous rejoignez sur ce replay, nous sommes dans le programme Mon Asso Déchire avec Nathalie Medaglia, Marianne Barret qui sont les cofondatrices avec Assopreneur du défi Mon Asso Déchire sur LinkedIn pour que les associations nous prenions notre place sur LinkedIn où le non-profit n'est pas assez présent. Bravo à toutes d'avoir cet engagement ou cette volonté de vous engager sur LinkedIn et merci à vous d'être là pour ce live de suivi. On va vous parler de plein de choses pendant cette petite heure, un peu moins d'une heure ensemble. On a fait le tour de table, on a fait la photo de groupe. Donc maintenant, je vais proposer à Marianne et Nathalie de se présenter et puis on verra ensuite le sujet du jour. Merci encore mille fois, Marianne et Nathalie, pour votre engagement dans Mon Asso Déchire. Honneur à Marianne. Allez, la dernière arrivée. Allez, très bien. Merci beaucoup Claire. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Marianne Barret, je suis freelance en communication et je travaille uniquement avec des acteurs engagés, notamment des associations. Et je travaille beaucoup sur la stratégie de communication et en particulier sur la stratégie de communication digitale, donc vos réseaux sociaux, vos newsletters, vos sites internet. Euh, et mon réseau social de prédilection, c'est LinkedIn. Donc, ça tombe avec Nathalie pour ce défi et hâte de voir ce que vous allez nous dire. Nathalie, à toi. Yes, du coup, je prends le micro. Donc, moi, je suis Nathalie. J'aime bien dire que je suis une réinventeuse. Donc, je réinvente les codes de la com pour vous accompagner. Donc, j'accompagne en particulier, surtout des femmes qui restent trop dans l'ombre, qu'elles aient une association, une entreprise engagée. Je les aide par le levier que j'appelle le personal branding for good, c'est-à-dire de mettre sa marque personnelle au service de sa cause, de son activité, au-delà de sa petite personne. Et donc, je fais ça avec trois leviers qui sont l'identité visuelle, votre histoire de marque et la communication sur LinkedIn. Je suis moi-même une assopreneur. À la base, c'est de là où j'avais connu Claire. Et là, je vis au Maroc où je suis en train aussi de monter une asso. On l'a pas encore monté. En tout cas, aujourd'hui, c'est une communauté non-profit qui s'appelle Lala Meknes, qui a pour but de faire s'entraider les femmes ici, quelle que soit leur histoire et quelle que soit leur origine. Je suis hyper contente d'être là et le non-profit, moi, ça fait partie de mon cœur aussi. Et j'accompagne tout ce qui est autour aussi, en sachant les assos, mais aussi tout ce qui est campagne de crowdfunding, même si c'est pas du non-profit, mais ça aide en fait à apporter de la visibilité sur des projets engagés. Donc, enchantée. Merci beaucoup Marianne, merci Nathalie. Et je vais me présenter à mon tour pour conclure le tour de table. Donc bonjour, je suis Claire. Même si on se connaît, mais peut-être que des personnes qui sont sur ce replay, on se connaît peut-être pas encore. Donc bonjour, je suis Claire, je suis la co-DG fondatrice de l'association Assopreneur. Assopreneur est là pour soutenir toutes les personnes qui ont choisi l'intérêt général pour entreprendre dans la non-lucrativité et changer le monde par la force du don du cœur. J'ai bien aimé cette expression qui a été dite ce matin par Martine. Je suis dans le 69 à Lyon et mon humeur est grand soleil. Très très heureuse de vous retrouver pour mon asso déchire. Mon asso déchire, c'est que ça me tenait énormément à cœur et à l'époque j'étais allée voir Nathalie pour dire à Nathalie, est-ce qu'on lancerait pas ensemble un super défi pour que les assos prennent leur place sur LinkedIn? Et à l'époque, eh bien, Océane et Marianne, de leur côté, on se connaissait pas encore avec Marianne, de leur côté avaient eu la même idée. Et donc Océane que je connaissais, hop, on s'est contacté et on s'est dit, mais attends, Aidé, est-ce qu'on le ferait pas toutes les quatre? Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ce défi ensemble. Et le défi a eu lieu là, en novembre 2024. Vous avez été plus de 100 associations à le suivre, donc merci et bravo. Ce point de suivi, on l'a fait pour que vous puissiez nous dire comment ça se passe, vous allez pouvoir nous poser vos questions. On va aussi vous partager la suite de mon asso déchire parce que Marianne et Nathalie ont accepté d'embrayer pour une deuxième édition. Donc, wouh! Merci. Donc, c'est trop, trop bien. Comme ça, chaque année, vous pouvez vous améliorer. On pourra garder les routines. Donc, ça va. À un moment, vous allez en être à deux, trois éditions. Vous serez là, mais c'est bon, là, tranquille. Vous allez embarquer les autres. Ça va être trop bien. Donc voilà, donc on va voir ça et puis posez bien toutes vos questions dans le chat. Vous pouvez le faire à partir de maintenant et nous dire comment sont passées vos routines, comment se sont passés ces quelques mois depuis le mois de novembre, novembre étant le mois de l'ESS en France, l'intérêt général faisant partie de l'ESS en France. Voilà. Donc on va commencer par le premier point qui est vous donner le calendrier 2025 du défi. Comme ça, après, on part sur le sujet des routines et de comment ça s'est passé, de vos questions et tout ça. Alors, on vous a programmé donc le défi 2025 et le défi aura lieu en lui-même
en novembre 2025, puisque c'est le mois de l'ESS, comme d'habitude. Donc ce sera, il va commencer le lundi 3 novembre et il aura lieu chaque lundi. On va regarder la même chose, c'était le lundi de midi à 13h. On va faire un live d'1 heure par semaine où on va décrypter le programme. Le programme a lieu sur 4 semaines avec une progression en fait de dépoussiérer mon profil jusqu'à la fin à engager les bonnes routines. Et Nathalie, Marianne et moi-même, on sera là à chaque fois, à chaque live, pour répondre à vos questions, vous embarquer dessus. Et il y a un élément, une page Notion qui reprend toutes les infos et c'est un énorme, c'est hyper, hyper complet pour embarquer sur LinkedIn ou réembarquer si vous y êtes déjà. Donc, à vous garder comme info, chaque lundi de mois de novembre, midi 13h. La deuxième semaine, le lundi est en fait dans un pont. La deuxième semaine, vous savez, il y a le 11 novembre qui est férié. Et donc, on va pas faire le live le lundi, on va le faire le mercredi. Donc, on va vous envoyer un email après de suivi, après ce webi, ce live, on vous remettra tous les éléments, hein, du planning. Et puis, je les partagerai dans mon asso Déchire et je les partagerai dans Assopreneur aussi. Et puis, on va pas, comme disait Marianne tout à l'heure, on va pas vous laisser tomber jusqu'à novembre, parce que novembre, c'est encore loin. On va vous proposer un prochain live de suivi le 16 juin, toujours le lundi, de midi à 13h, pour garder le cap et faire des sauts de puce ensemble jusqu'à novembre. Voilà. Donc là, prochain rendez-vous, ce sera le 16 juin. Je vais peut-être le mettre dans le chat. Hop. Le 16 juin, de midi à 13h, je mets dans le chat, ce sera le live de suivi. Et ensuite, le défi commencera le 3 novembre 2025. 2025, le lundi, midi à 13h. Et pareil, vous pourrez aussi vous inscrire et on vous enverra les éléments. Voilà. Et donc là, Si je, oui, vas-y, tu voulais parler de la si, nouveauté? ouais, si je peux, ouais, Vas-y. si je peux compléter. En fait, le live de suivi de juin, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est de faire des audits en direct de vos profils, c'est-à-dire celles qui veulent. Pourront nous montrer leur profil et on pourra vous dire, ah bah voilà, peut-être il y a quelque chose à améliorer sur tel ou tel point, dans l'idée d'être vraiment voilà, dans la mise en action et évidemment en toute bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas à bien noter la date justement pour aussi constater bah, tous les progrès que vous avez pu faire sur vos profils LinkedIn. Merci Marianne. C'est Marianne et Nathalie qui ont eu cette super idée de vous offrir et de nous offrir ces audits de profil. On fera plusieurs. En fait, comment va se passer un programme sur une année du défi? En janvier, on aura un live de suivi. En mars, on en aura un. Et en juin, en fait, on va faire des sauts de puce comme ça. Janvier, mars, juin, novembre, le défi. Janvier, mars, juin, novembre, le défi. Et donc, on va alterner vos audits de profil et vos audits de poste sur ces lives de suivi. La valeur commerciale de ce que va nous offrir Nathalie et Marianne, ça vaut 190 euros hors taxe par analyse de profil ou de poste normalement. Et ça sera offert dans le cadre du défi. Voilà. Donc on est trop contente. Et en plus de ça, juste pour compléter, on veut vraiment que ce soit actionnable et que vous repartiez, même si c'est pas votre profil ou votre poste qui est audité, que vous repartiez avec des choses à mettre en place pour vous, parce qu'on se dit qu'avec l'effet de halo et l'effet collectif communauté, que ça vous serve à toutes et à tous. Et surtout que, en gros, on veut faire que LinkedIn ce soit un levier pour vous. On veut sortir vraiment des injonctions de tout ça et donc on veut vous donner vraiment des outils pour vous équiper, pour faire donner plus de force à vos assos et donner plus de force à vos actions en cours. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu remodelé avec Claire et Marianne pour bah, vous offrir un petit peu ces moments où vous repartez avec bah, de l'action et des choses concrètes à mettre en place. Merci. Et puis merci pour vos petits messages dans le chat. Je vois qu'il y a eu quelques cœurs quand on l'a annoncé. Il y a eu Léonie qui a mis merci pour ce beau cadeau. Donc merci, merci encore. Alors, donc là, on a fait est-ce que vous avez des questions sur le calendrier, sachant que vous allez tout recevoir par mail et il y aura le calendrier par mail. Mais est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'étape prochaine du live? Pour l'instant, est-ce que c'est bon pour vous? Yes. Ok. Donc toutes les questions que vous avez, toutes les réactions que vous avez, mettez-les dans le chat. On est un petit comité là, donc c'est plutôt très sympa. Naïk, tu dis oui, c'est trop bien d'avoir des échanges directs avec vous sur nos profils. Ben oui, carrément. C'est vraiment une super idée. Carrément. Merci. Donc là, deuxième sujet pour aujourd'hui. On voulait vous demander pour les personnes qui ont participé au défi ou pour les personnes qui sont embarquées sur LinkedIn, comment se passent vos routines, comment se passe votre présence sur LinkedIn. Voulez-vous nous partager dans le chat peut-être des questions que vous auriez, que vous voulez poser à Marianne et Nathalie?
possible de poser plein de questions. Voilà, c'est le moment où vous allez nous dire comment ça s'est passé pour vous depuis le défi. Est-ce que Marianne et Nathalie, vous voulez dire un petit mot sur cette partie avant que tout le monde ne partage ses éléments? Moi, je veux juste vous dire qu'on est vraiment, enfin, Claire nous vous a bien dit, c'est un climat de non-jugement et de confiance. On sait que c'est pas facile enfin, d'avoir un rythme régulier sur LinkedIn. Vous avez plein d'autres choses à faire, notamment aller chercher plein de choses pour vos assos. Donc, on est vraiment là pour recueillir vos questions et en toute humilité vous donner bah, soit des pistes, soit des petites ficelles à tirer. On n'est pas là avec un fouet, on est plus avec des petites baguettes magiques pour que je sors à chaque fois, c'est flouté. Mais voilà, donc climat de confiance et vraiment de nous partager en toute honnêteté où est-ce que vous en êtes et si vous avez des blocages, des questions pour qu'on puisse essayer de déverrouiller là les choses sur cette session. Complètement d'accord avec ce que tu dis, Nathalie. J'ajouterais que, je ne sais pas si vous vous souvenez pour du coup celles qui ont fait le défi, mais on avait eu d'abord une première semaine sur le profil, une deuxième semaine sur le réseau, et puis après on était plutôt sur les posts et la routine. Donc n'hésitez pas à nous partager en fait ce sur quoi ça a été le plus difficile. Est-ce que c'est sur le fait de poster? Est-ce que vous avez réussi à augmenter votre réseau, ce qui est déjà super? Voilà, n'hésitez pas à nous partager quels que soient les points, soit bloquants, soit au contraire les petites victoires, parce que c'est aussi le but de pouvoir tout ensemble les célébrer aujourd'hui. On vous laisse la parole. Qui va oser prendre la parole et partager son quotidien LinkedIn et ses questions? Claire. Moi, je viens, ouais. Yes. Bonjour, bah, merci, j'étais un petit peu en retard parce que en chemin. Alors, bah, j'ai participé au défi et j'avais beaucoup aimé parce que c'est au moment où j'ai aussi adhéré à Sopreneur. En fait, bon, moi j'ai du mal à tenir. Je m'étais dit que je faisais un post par semaine et j'ai un peu de mal à le tenir parce que je sais pas toujours quoi raconter. Et puis surtout, c'est Nathalie, je crois, qui disait ça. J'ai un peu de mal à parler de la cause et de moi. Et je parle souvent de moi, mais en même temps, l'objet de l'association, il est très lié à mon histoire personnelle autour de la dépression, parce que mon asso, c'est la santé mentale, prendre soin de sa santé mentale. Et du coup, j'avais une question pour vous. J'ai créé une page pour l'association, donc un doux moment pour soi, et je ne sais pas quoi poster en fait sur cette page. Alors, je sais plus si on en avait parlé pendant le défi, mais voilà. Donc, déjà, j'ai du mal à trouver des trucs à dire sur mon propre compte. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on doublonne hein, sur la page de l'asso ou est-ce qu'on fait d'autres sujets? Voilà, c'était ma question. Et merci beaucoup pour ce live, c'est super de vous revoir. Alors, je sais que Claire aura un avis sur la page perso et la page profil parce que bah, votre temps est précieux et votre énergie est comptée. Donc, pour l'approche propre en communication, en fait, en gros, ta page perso et ta page d'entreprise, enfin, la page d'association, ça s'appelle une page d'entreprise, peu importe le nom. Euh, je sais que dans le monde de la soprenariat, souvent elles sont jumelles. Donc c'est OK si elles peuvent être jumelles si t'as pas beaucoup de temps. Dans l'idéal, vaut mieux qu'elles soient entre guillemets cousines. J'essaie de vous montrer un peu les liens familiaux, comme ça vous parle plus. C'est-à-dire que elles disent des choses qui se relaient en fait. Elles sont de la même famille, mais c'est pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que toi, tu es la porteuse de projet et déjà en fait, ta page perso, elle a 200 fois plus de portée qu'une page entreprise. Donc, si tu dois privilégier une des deux, bah, peut-être la page perso parce que tu nous dis que tu as déjà du mal sur ta page perso. Quoi, enfin, du coup, je vais répondre plutôt que de dire quoi dire sur ta page asso, plutôt quoi dire sur ta page perso que tu peux reposter, donc à minima que tu peux reposter, donc on lève les cousines et les jumelles là, c'est juste que tu repostes sur ta page entreprise ce que tu dis en perso. Bah, tu peux parler, effectivement, ton histoire personnelle, elle est liée à ta cause d'association, mais c'est très bien, c'est pour la plupart des cas des assopreneurs, je pense. Tu peux parler de ça, tu peux parler des actualités. Je pense qu'on vous avez préparé d'ailleurs une petite semaine basique de contenu, mais parler de ton engagement perso, parler des actualités de l'asso et parler peut-être d'un retour bénéficiaire ou un retour
en gros, un impact que tu as eu, une rencontre, une discussion. Donc, ça fait déjà trois petits sujets que tu peux soit te dire, bah, ça me fait déjà 3 semaines de poste, si tu en fais un par semaine, ou, euh, ou trois par semaine si tu as envie de suivre ce rythme-là, que tu peux après repartager sur ta page entreprise. En gros, tu peux pas mettre tout, si déjà t'es pas calé sur un des supports, tu peux pas mettre la même énergie sur les deux. Donc le conseil, c'est focus-toi peut-être sur ta page perso, sur les thématiques qui te parlent et qui sont ou sur lesquelles tu es à l'aise. Ton engagement, une actualité asso et voilà, peut-être en retour bénéficiaire. Et ensuite, tu repostes sur ta page entreprise et ça sera déjà excellent. J'ai Voilà. j'ai mis dans le chat ce que à peu près, j'ai pris des notes de ce que tu as dit, Nathalie, et j'ai mis dans le chat les idées des posts qu'on avait préparés dans le cadre du défi. C'est sur la semaine 3 du défi sur le Notion, centre de ressources. Je t'ai remis le lien. Marianne, tu voulais ajouter quelque chose? Merci. Non, bah, je suis évidemment alignée avec ce qu'a dit Nathalie. Je pense que faut vraiment se dire que finalement la page entreprise, enfin la page de ton asso, elle est pas très importante parce que là aujourd'hui, enfin là je suis allée voir rapidement. Toi, je pense que tu as à peu près 1000 abonnés sur ton profil personnel. Ta page asso, elle vient d'être créée, donc elle n'a pas beaucoup d'audience aujourd'hui. Et on sait que c'est très dur d'avoir de l'audience sur les pages entreprises. Donc voilà, focus-toi vraiment sur ton profil perso. Et voilà, peut-être plus tard, voilà, tu auras plus de possibilités de travailler sur l'asso ou je pense que ça peut quand même être intéressant de poster sur la page asso si voilà, tu as des grosses news, voilà, des gros jalons qui viennent d'être débloqués. Mais sinon, voilà, le profil personnel, c'est vraiment ce qui va le plus fonctionner. Donc, go là-dessus. Génial, merci beaucoup. Merci Claire pour ta première question. Et je crois qu'on a eu des questions qui sont arrivées. Alors on y va, on continue. On a une question de Béatrice dans le chat. Tu veux nous poser ta question à l'oral, Béatrice, ou... Bon, en fait, ça rejoignait un petit peu ce que disait Claire, sachant que par rapport à Claire, moi je suis multicasquette puisque je suis toujours salariée. Donc c'est vrai que je poste sur mon compte perso, aussi bien sur des sujets en lien avec mon boulot que des sujets en lien avec l'asso, même si je poste davantage sur l'asso parce que c'est surtout pour ça que je fais de la com sur LinkedIn. C'est vraiment pas ma zone de génie, ma tasse de thé. Et ce que je disais, que c'est effectivement mon calendrier éditorial, j'ai jamais réussi à le finir, même si je suis repartie du template que vous aviez fourni et qui était super. J'arrive jamais à me fier à ce calendrier. C'est plutôt vraiment ben, les envies que j'ai de poster ou en lien notamment avec mon prochain événement que j'ai beaucoup posté dernièrement. Mais je me dis, est-ce que ça vaudrait quand même le coup de faire quelque chose sur la page de l'asso, même si je vois que je peux effectivement relayer mes posts perso sur la page de l'asso, est-ce que ça peut avoir un intérêt quand même, dans la mesure où je suis multicasquette, d'avoir des posts sur la page entreprise, quoi. Vous voulez rebondir, Nathalie et Marianne? Vas-y, Marianne, je te laisse commencer cette fois-ci. Ça marche. Bah, déjà, moi, j'ai plus une question de précision. Qu'est-ce qui te bloque sur le calendrier éditorial? Est-ce que c'est une question d'idée ou est-ce que c'est tu fais le plan et puis en fait, tu n'arrives pas à le suivre? Ok. Exactement. Mais ça, bon, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est le cas de la plupart des gens, c'est assez normal. Donc peut-être que c'est plus une question de fréquence. Enfin, moi, je suis plutôt partisane de vaut mieux publier moins, mais réussir à garder ta régularité. Et peut-être que tu as des objectifs qui sont un peu trop ambitieux, et qu'il vaut mieux, voilà, créer une régularité plus stable et du coup, avoir un calendrier éditorial qui va être ajusté là-dessus. Après, sur ta page association, bah, du coup, c'est une situation particulière vu que voilà, j'imagine que tu veux pas non plus trop spammer ton profil personnel avec ton engagement d'assopreneur. Donc oui, c'est une bonne idée de publier sur ta page association enfin ta page entreprise. Mais il faut avoir en tête que voilà, il n'y aura pas beaucoup de portée sur cette Oui, il page-là. faut que je le fasse sur les deux, quoi. C'est ça. Alors après, enfin, il y a plein de manières de fonctionner. Tu peux aussi publier sur ta page asso et republier sur ton profil personnel. Ça peut être une manière en fait de mettre en avant l'asso et aussi de relayer la page.
Mm. pour pouvoir bah, voilà, publier sur la page et relayer sur ton profil perso. C'est aussi une autre manière de fonctionner. Moi, je voulais rebondir aussi avec les saisonnalités de vos assos et vos besoins. Peut-être aussi mettre l'accélérateur, parce que bon, les dons, c'est hyper important et vous êtes parfois dans l'année, vous accélérez sur une campagne de dons ou un besoin de financement, recherche de subventions, etc. Ou quand vous vous adressez à des entités, peut-être qu'ils vont regarder quand même la page de votre asso. Donc à ce moment-là, selon la saisonnalité, peut-être que vous vous dites, OK, bah, dans le trimestre avril, mai, juin, je vais être sur campagne de dons. Donc je vais peut-être aller alimenter davantage ma page asso, donc ma page entreprise pour être sur plus aller rassurer les personnes, on va dire, sur que bah, l'asso, elle existe bien, elle a des actualités, etc. Donc aussi, en fait, la communication, dans tous les cas, c'est un levier qui va servir, vous, vos objectifs de votre asso. Donc rien n'est figé et surtout adapté à, OK, demandez-vous là, quel est mon objectif et que vont aller chercher les personnes en face pour passer à l'action, devenir bénéficiaire ou autre. Donc, pour compléter ce que dit Marianne, voilà, la page asso peut-être mettre l'accélérateur sur un trimestre ou pour préparer une campagne de dons ou quelque chose qui est important pour vous. Et après continuer avec peut-être un minimum viable. Moi, j'aime bien parler des minimums viables. Il y a le minimum viable de sa marque personnelle, mais aussi son minimum viable de votre communication. Peut-être se dire, bah, sur votre page entreprise, vous communiquez une fois par semaine, une fois par quinzaine. Mais en tout cas, se mettre peut-être je sais que c'est dur de respecter un calendrier édito quand c'est pour soi. Moi, j'arrive à le faire pour les clients, mais c'est vrai, même pour moi, parfois, c'est plus dur. Donc, la petite astuce que je peux vous donner aussi, c'est de vous dire un jour une thématique. Par exemple, le lundi, peut-être, je sais pas, une prise de conscience ou un retour bénéficiaire. Le mercredi, comme ça, en fait, vous êtes un peu dans la... Vous mettez des cases, mais pas trop, et vous savez un peu qu'il y a des thématiques. Et vous vous rappelez, quand on vous a partagé le calendrier de contenu, il y a aussi une partie boîte à idées. Donc, rien n'est fiché, vous pouvez juste aller vous dire, bah, dans mes boîtes à idées, j'ai trois trucs qui vont répondre à mes thématiques. Ok, bah, je vais ça va pouvoir alimenter en gros la machine. Donc, en fait, on met pas plein de contraintes, on se dit, ok, de quoi mon asso a besoin dans les mois à venir et comment je mets l'accélérateur sur là où ce qui est important pour moi, parce que vos énergies et vos temps sont très précieux. Merci beaucoup à toutes Merci. deux. J'ai décidé de prendre des notes de toutes les questions et réponses. Donc, je mets ça dans les chats sous votre question. Je mets les réponses de nos deux expertes. Merci beaucoup. Alors, on continue sur les questions. Je descends. Alors, on a une question de Martine qui nous dit, je n'ai pas réussi à créer ma page asso, ma page entreprise. J'ai obtenu un formulaire similaire à ma page perso et j'ai dû supprimer ce nouveau compte. Donc peut-être si Marianne ou Nathalie voulez bien partager votre écran et remontrer où est-ce que c'est pour créer une page entreprise. Ou sinon, je le fais pendant que vous parlez, comme vous voulez. Merci beaucoup. Donc, comment fait-on pour créer une page entreprise? Je partage mon écran si vous voulez, Marianne ou Nathalie. Ah non, c'est bon, parfait, tu le fais. Merci. Nathalie, ton micro est Vous êtes coupé. en mute, ouais. Voici ma page entreprise, ma page, pardon, perso. Donc, vous allez sur les petits carrés, donc en sachant qu'une page asso, c'est une page entreprise, hein. Pour les entreprises, et la petite croix ici, créer une page entreprise. Donc, une page entreprise. Et voilà. Vous mettez le nom et tout ce que vous avez à mettre. Le secteur, vous pouvez mettre que c'est un non-profit ou non, dans le type d'organisation, vous pouvez mettre société. Non. Euh, Je crois Euh, qu'en général, c'est organisation civique et sociale. Oui, là, Mais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas. Mais d'habitude, il y a effectivement, on peut mettre. Bon, je sais pas pourquoi ça. Parce que Ouais, je sais pas peut-être que j'ai pourquoi. trop de pages à saut de créer, moi. Mais bon. En tout cas, c'est ici. Mm. Et vous remplissez tout simplement. Donc, et après, le but, c'est de rattacher votre page entreprise à vous. Donc, une fois qu'elle est créée, vous mettez le nom. Là, ce sera l'extension, par exemple, ma super asso. Le site web ou votre lien Hello Asso. Le secteur, le type d'organisation, donc, enfin, combien de personnes il y a dans votre asso, si vous avez envie de le mettre. Le logo, le slogan, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu en quelques mots, c'est-à-dire 120 caractères,
c'est quoi un petit peu le but de votre assaut. Donc ça, c'est le minimum. Après, vous créez la page. Bon, je vais pas créer une fausse page, mais une fois que c'est créé, le but, c'est que donc vous la rattachez à ce que vous faites. Donc vous allez dans votre profil et vous mettez votre expérience asso. Donc je vais retourner juste dans mon profil, je sais pas, ça bloque un peu. Pas la photo, on s'en fout. En bas, donc dans les expériences, donc vous avez deux endroits pour le mettre. Vous, je pense que la soprenariat compte beaucoup, beaucoup, donc vous le mettez ici. Vous rajoutez une expérience et vous rattachez. Donc vous rajoutez une expérience, vous rajoutez un poste ou une expérience. Ou si vous avez juste mis l'expérience et pas rattaché la page, vous la rattachez ici. Ou sinon, si vous êtes multicasquette et que vous avez envie que ça apparaisse plus bas. Ce que je vous conseille pas, si la sopronariat c'est hyper important pour vous, vous pouvez le mettre dans la section bénévolat. Est-ce que ça répond à vos questions? C'est Martine. Super. Merci, merci. Génial. En deux Ok. clics. Bah, parfois, il suffit juste de deux clics, mais ça nous bloque pendant des mois ou des semaines. Génial. J'ai pris des petites notes. Merci beaucoup, Nathalie. Hop. Alors, on continue les questions. Merci pour toutes ces questions, c'est trop bien. Alors, Géraldine, tu nous dis, je n'ai pas de routine, mais sans pression, car grâce au défi, tu oses poster. Donc déjà, bravo pour tout ça. J'aurais besoin d'un rappel des accès du Notion auquel j'arrive pas à m'acclimater. Réseau développé en virtuel et en réel grâce au défi. Franchement, bravo et merci pour ces retours. Je vais vous remettre le lien vers la page Notion. Enfin, les pages Notion, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, hop. Je remets, voilà, la page ressources, elle est là. Alors, je remets dans ton message page ressources du défi sur Notion. Elle est là. Voilà. Et à partir de cette page ressources, je vais partager mon écran vite fait. Partager l'écran. Hop. Est-ce qu'on voit bien la page ressources du défi? C'est C'est bon? bon. Donc voilà, vous Ouais. êtes sur la page ressources. J'espère que je ne me suis pas trompée de lien, Nathalie Marianne, parce que des fois, je me trompe entre le lien administratrice et le lien Donc voilà, et sur cette page, vous avez tout pour annoncer que vous en faites partie. Ça, c'était l'ancien défi, on va changer avec les prochains, ça va bientôt être changé. Vous aviez pareil, les cafés live, on vous remettra tous les liens. Et vous avez les ressources, semaine 1, le live, semaine 2, les ressources, semaine 3, semaine 4, il y a tout dedans. Et les idées de poste dont on parlait tout à l'heure, c'est dans la semaine 3. Vous descendez tout en bas, regardez qui c'est qu'elle a. Dans la semaine 3 et on descend un petit peu, vous avez plein de super idées, hein. On l'avait vu si vous aviez participé. Et tout en bas, il y a hop, 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 les quelques idées. Voilà, quelques exemples de messages et de structure d'un post. Et il y a des super autres idées. Voilà. Merci. Tout bon pour toi, Géraldine? Yes, merci à toi. Alors Mathilde, grâce au défi, tu intègres plus le réflexe LinkedIn, tu as augmenté le réseau et tu es plus régulière dans les publications, plus le réseau s'étoffe. Le plus compliqué pour toi, la planification, je crois qu'on est hyper nombreuses à galérer là-dessus. Moi-même, je fais partie de la team pas de calendrier éditorial, alors que j'ai pareil, j'ai embarqué sur celui de Nathalie, j'essaie d'y aller, mais j'y arrive pas encore. Mais peut-être cette année. Et donc tu n'as pas réussi à retrouver le calendrier éditorial, mais c'est pas grave. Alors il est dans Non, j'ai pas réussi à le remplir. Ah, Mais je d'accord, me à dis que c'est pas utiliser. grave. Mais c'est Non, pas grave. Donc, voilà. tu reprends toujours les types de problématiques qu'on a proposées, tu trouves ça Ouais, ça toujours... c'était Ah, ouais, c'était génial. top. Et je voulais juste aussi dire que je commente plus les posts des autres. Et je trouve ça efficace. Enfin, je trouve ça bien, en fait. Je trouve que ça augmente la visibilité un peu globalement. Hyper Tout à important. fait. Marianne, tu veux dire un Ouais. truc? Ouais, j'aimerais bien réagir là-dessus parce que, Oui. en fait, LinkedIn, enfin, l'algorithme change un peu et les commentaires deviennent de plus en plus importants pour l'algorithme. Ok. Et même, alors ça dépend, c'est pas encore déployé pour tout le monde, mais maintenant on peut même voir les impressions de nos commentaires Ah, parfois. Et donc, c'est un peu moi le conseil que je vous donnerais si vous n'avez pas le temps de poster. C'est pas grave, mais désertez pas LinkedIn et allez commenter des choses mm. parce qu'en effet, c'est de plus en plus pris en compte dans l'algorithme. Et en fait, quand on va voir un profil LinkedIn, on voit aussi que même s'il n'y a pas eu de post régulièrement ou récemment, bah, il y a des commentaires, il y a une activité en fait. Donc voilà, faut pas si vous n'arrivez pas à poster, c'est pas dramatique. Mais si vous, le but c'est quand même de pas décrocher complètement de LinkedIn et de rester quand même sur la plateforme pour pouvoir aller commenter
des postes qui vous intéressent. Donc, bravo à toi parce que c'est en effet Ouais, vraiment ça marche. une très bonne manière de rester visible. Et puis ça fait plaisir, vous aviez dit. Et effectivement, quand on commente, quand on reçoit un petit commentaire de son post, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que ça peut. Carrément. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, moi, Merci. ce matin, j'ai fait un post, c'est pour les membres Assopreneurs, comme vous êtes toutes là. Souvent, le groupe Assopreneurs Flash Actu, nos infos à nous Assopreneurs, souvent, quand j'ai un post que j'aimerais que vous puissiez m'aider en mettant un commentaire, je le poste. Et là, je l'ai fait ce matin. Donc, si vous voulez donner, mettre un peu votre magie sur le post que j'ai mis ce matin sur le groupe WhatsApp, ce serait trop top. Et bravo, bravo. On continue. Léonie. Léonie, tu as été très active sur LinkedIn pour partager les coulisses de ton asso. Tu étais tellement active qu'un contact de ton milieu t'a demandé si tu étais à plein temps pour ton projet. Ouf! Ouais. En fait, c'est vrai que j'utilisais beaucoup LinkedIn pour les aspects pro et donc je pense que les contacts professionnels avaient l'habitude de voir aussi mes activités pour mon employeur et c'était la première fois pendant ce défi que je prenais la parole pour mon association. Moi, j'adore, hein. J'y ai pris beaucoup de plaisir et ça marchait bien. Je vois qu'il y a aussi des adhérents de l'association qui sont sur LinkedIn et qui faisaient la même chose finalement, qui partageaient aussi leurs expériences en tant que danseurs. Et parce que j'ai précisé tout à l'heure, mais j'ai une association de danse. Et donc, c'est pas trop le lieu finalement, LinkedIn. On pourrait penser en tout cas qu'on parle pas trop de danse sur LinkedIn. Et finalement, ça a bien marché. Et donc, je crois que j'avais un bon rythme de 2 posts par mois ou un post par mois. Et ils avaient beaucoup d'échos. Donc, c'est bien. Mais quand je suis allée en rendez-vous dans mon cadre professionnel, une personne, en fait, j'ai assisté à une table ronde et on m'a demandé si je venais en tant que Léonie qui avait son projet à plein temps ou je lui ai annoncé en fait non non, je suis là toujours pour mon employeur et donc c'était assez drôle. Mais je me dis qu'il faut que je fasse peut-être attention parce que si de l'extérieur on voit ça, je me demande ce que mon employeur en pense. Voilà. C'était un peu. Je me suis dit, j'ai peut-être atteint une limite ou j'ai dépassé une limite que je devrais peut-être pas emprunter ou faire un équilibre parce que je fais que repartager les posts pour mon employeur. Je porte plus trop la parole pour mon employeur. Mm. Donc, j'ai que des repartages de posts. Donc, il faudrait peut-être que je repasse à un autre format pour mon employeur aussi, quoi. Alors, je voudrais juste intervenir Ouais. sur ça. Déjà, bravo, franchement, bravo. Moi, j'ai envie de dire, Léonie, c'est la nana qui parle de Bring Your Soul et c'est très bien, en fait, trop bien. Donc, je précise ça parce que, bon, moi, j'étais 12 ans en corporate et c'est des sujets que certaines clientes que j'accompagne ont parfois. J'accompagne aussi des dirigeantes qui ont des équipes, donc sur la partie LinkedIn. Donc, votre profil personnel LinkedIn est un profil personnel. Donc, c'est-à-dire que votre employeur, en gros, si vous postez sur ce que vous faites, très bien, mais légalement, il n'a pas de droit de regard sur ce que vous postez. Après, c'est de savoir, vous, où est-ce que vous avez envie de mettre le curseur sur le sideprenariat, parce qu'au final, vous êtes assopreneur et salarié, voilà. Donc, et après, en fait, ça peut être fait en bonne intelligence et en mettant sur ton profil double casquette où en gros, j'ai deux vies. Le jour, je fais ça et la nuit et les week-ends et sur mes heures perdues, je suis engagée dans l'assoprenariat, pardon. En fait, chacune peut choisir son curseur, peut choisir sa recette. Le tout, c'est d'être clair avec ce qu'on veut faire et de pas avoir de culpabilité, en sachant que l'employeur ne peut rien nous imposer, mais tu peux aussi dire à ton employeur, effectivement, moi, LinkedIn, je m'en sers de levier pour mon association parce que voilà, ça me motive et tout. Tu peux lui demander comment dire, de façon cordiale, ben, j'espère que ça pose pas de soucis. Je continuerai à relayer les posts ben, de l'entreprise. Mais en gros, c'est à vous enfin, pour les sidepreneurs, vous pouvez choisir de mettre le curseur tant que ça ne porte pas préjudice à votre employeur. C'est à vous, c'est un profil personnel. Donc voilà, donc j'ai envie de dire shine avec Bring Your Soul et si tu as envie de mettre le curseur, c'est toi qui choisis là où tu le mets quoi. Ah, Merci, super. Nathalie. Merci beaucoup. Merci pour ces partages. On continue. Mathilde nous dit la boîte à idées. La boîte à idées, c'est top top. Merci Mathilde. Je continue. Coucou à Blavi qui nous a rejoint aussi.
Adeline, depuis quelques mois, tu as cessé de poster, mais tu as tendance à liker, suivre et commenter. C'est ton projet profil perso pour l'instant. Et en attendant, tu travailles sur une stratégie afin de créer ta page asso. Très bien. N'hésite pas si tu as des questions, hein. Adeline, génial la page du défi, tu découvres. Ah bah top, super, comme ça t'embarques complètement dans les ressources. Naïg, tu n'arrives pas à créer autant de contenu sur toi. Tu crées aussi des posts pour ta fondatrice, pour la page et pour toi. Pas facile de créer des identités différentes pour ma fondatrice et moi-même. Tiens, tu veux poser ta question, Naïg? Oui, non, bah, c'est juste savoir comment on allie. C'est vrai que bon, là, on parle vraiment à titre personnel, mais parfois, on est un peu comme des community managers. Donc, comment on crée des identités aussi différentes et comment c'est allié en fait, comment on identifie que c'est bien des personnes qui font partie de la même association quand il y a même plusieurs petites personnes. Et parce que, pareil, on parlait des pages jumelles ou cousines. Je sais pas en fait si il faut que ça soit toujours des. Bah, est-ce que les personnes qui n'ont pas le temps forcément de faire aussi ce même travail de personnalisation, ils font que reposter et ça sera intéressant, ou est-ce qu'on peut essayer de les motiver, on les fait intégrer mon asso déchire. Je sais pas en fait comment on peut allier les différentes identités au sein d'une même aussi association. Je sais pas si vous avez des conseils. Eh bien, Marianne et Nathalie, je suis sûre que vous en avez plein. Mhm. C'est ce qu'on appelle la théorie des Avengers, en fait. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui vont parler au nom de l'association, plus déjà mécaniquement la portée, elle sera décuplée. Et c'est un peu comme vous êtes les super-héros de votre asso. Donc, tu parlais de ta fondatrice et toi, Naïg, en fait. Donc, vous avez toutes les deux des rôles différents dans l'asso déjà. Vous avez peut-être toutes les deux quelque chose qui fait battre votre cœur par rapport à l'asso qui est différent. Vous avez une personnalité, vous avez des choses à dire qui sont différentes. Et donc, après, donc, dans le cas de ce qu'on appelle une stratégie Avenger, ce qui est bien, c'est de mettre autour d'une table ou autour d'un Zoom les personnes qui souhaitent prendre la parole au nom de l'asso. Mm. Après, ça marche aussi pour les entreprises, mais donc voilà. Et de se dire, bah, en gros, c'est quoi un peu, de se faire un petit brainstorming sur nos thèmes, vos thèmes un peu directeurs, et se dire, bah, à travers de ces thèmes, chacun peut prendre la parole autour de ça. Et après, il peut avoir aussi un thème freestyle où chacun d'entre vous a un thème un peu bah, freestyle où toi, Naïk, tu vas plutôt parler de quelque chose qui te tient à cœur par rapport à l'assaut et ta fondatrice sur un autre truc et une autre personne sur quelque chose d'autre. Donc c'est bien d'avoir des thèmes en commun et des thèmes un peu freestyle pour qu'en fait vous créez cet effet Avenger quand il y a tous les super-héros qui parlent de l'assaut et ça fait bah, comme une grande famille de super-héros, donc on revient sur les cousines et tout là, mais qui parlent de l'assaut, donc ça va lui donner mécaniquement plus de poids. Et donc ce que vous pouvez faire aussi c'est soit après vous repostez les posts entre vous, mais surtout plutôt que de reposter d'aller commenter les posts de vos confrères, consoeurs de l'asso. Et peut-être se dire que vous postez pas sur les mêmes jours. Comme ça veut dire que chaque jour de la semaine, il y a Oui, quelqu'un c'est qui ça. va parler de votre asso. Donc ça, c'est des stratégies et des décisions qui se prennent un peu en équipe et qui permettent bah, de décupler vos efforts. Et ça marche pour toutes les assos. Après que il peut même avoir des bénéficiaires ou des ambassadeurs qui ont envie de prendre plus la parole, donc ça peut se faire aussi à plus large échelle et quel que soit le nombre de personnes. À partir de deux, ça marche, vous êtes déjà des Avengers. D'accord, merci beaucoup. Tu n'hésites pas, Marianne, hein, si tu veux rebondir à chaque fois, hein. Non, non, bah, je suis alignée avec C'est bon. avec ce que dit Nathalie. Rien à ajouter. Génial. Merci beaucoup. On a une dernière... Il reste 10 minutes, donc on est top sur le timing, hein. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vraiment allez-y. Alors, Géraldine, une pratique régulière que tu fais quand même, c'est demander à un profil qui a demandé à rejoindre ton réseau pourquoi cette personne t'a contacté. Ça te donne des pistes de focus. Vous l'avez Oui, j'avais bien retenu ça et de temps en temps, justement, de revenir vers la personne. Et finalement, des fois, on a nous tête dans le guidon et ce qui nous amène, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut que je Mm. valorise ou quoi que ce soit. Et vraiment, ça, ce que vous nous aviez voilà, donné, je trouve ça hyper intéressant. Ah, merci pour ces retours. Eh bien, voilà, il nous reste 8 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on clôturera tranquillement le live. D'autres partages, d'autres habitudes à partager, d'autres questions, d'autres réactions?
J'en avais posté une. Ah, pardon, je l'ai raté, Martine. Pas de souci, je suis sur ma page donc d'assaut et je suis bien embêtée parce qu'il y a secteur et type d'organisation. Donc dans secteur, je ne retrouve pas mon secteur, ni funéraire, ni conseil, ni quoi que ce soit. Ce qui peut être, il y a accompagnement et coaching, mais c'est pas C'est pas grave. Enfin, forcément. pardon, mais je pense que c'est pas très grave, C'est pas sincèrement. grave. Ok. Marianne, mais Nathalie, qu'en pensez-vous? Si on trouve pas exactement ce qu'on fait. C'est pas grave, les catégories, elles sont pas du tout exhaustives sur LinkedIn. Enfin, ça a vraiment pas trop d'importance. De toute façon, quand on ira sur ta page association, ce qu'on ira regarder, c'est en fait le slogan et les informations. Donc, choisis ce qui te semble le plus proche dans la liste, et ça a vraiment assez peu d'importance. Et on peut avoir accès à la liste sans faire ABC. Et puis, comme voilà, je n'ai pas réussi à trouver la liste. C'est pas une liste déroulante en fait dans les secteurs. Euh, de mémoire, c'est que en tapant du coup les mots que tu Ouais, c'est recherches. ça. Voilà. Euh, dans le type, je pense que c'est organisation civique et sociale, je crois, le terme. Là, j'ai trouvé que à but non lucratif dans le petit. Ah bah, c'est très bien. Il n'y a pas de liste de mots-clés disponible, hein, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Hmm. Donc, Pour le faut que tu secteur, essayes. c'est dommage parce que en fait, c'est figé. Il y a une liste déroulante qui ne se déroule pas dans Oui, le. oui, mais du coup, c'est ce que je te disais, en fait, ces infos-là, elles sont pas très importantes. Enfin, c'est pas quelque chose qui va beaucoup remonter dans D'accord, bah, LinkedIn. super. Donc, enfin, de toute façon, c'est un peu le cas de tout le monde. C'est très rare de trouver son secteur précis. Mm, mm, Et ce mm. qui sera important, c'est plutôt ce que tu vas rédiger dans la page, enfin, l'à propos sur ta page. C'est ça qui sera plus important que les catégories. Merci. Super. Merci beaucoup. Il nous reste 6 minutes. Si jamais il y a une dernière question ou d'autres réactions, n'hésitez pas, sinon on va clôturer tranquillement. Allez, une dernière question, une dernière réaction? Bon, au top alors. Super. Alors on va clôturer. Merci, merci à toutes. Merci Marianne, merci Nathalie. Prochain rendez-vous ensemble le 16 juin le lundi 16 juin de midi à 13 heures pour le prochain live de suivi avec audit de profil. Audit de profil des personnes présentes. Voilà. Wow. Top, top, top. Vous allez recevoir un mail de suivi avec tous ces éléments, le calendrier. On va mettre à jour la page Notion avec le nouveau calendrier aussi. Comment s'est passé ce live de suivi? Est-ce qu'il y a une pépite que vous emportez ou quels sont les mots pour vous avec lesquels vous repartez? Vous pouvez nous mettre dans le chat ou à l'oral si vous voulez. Alors, dans le chat, on a merci pour ces clarifications. Naïk, tu retiens Avengers. Adeline, Just Do It. Léonie, rassurée pour ton mot. Moi, Merci. je retiens que si je ne suis pas mon calendrier éditorial, tant que j'ai des idées, c'est pas bien grave et que je poste régulièrement. C'est l'essentiel. Et merci pour tous les conseils, effectivement. Grand merci de nous aider et de continuer en plus avec un nouveau suivi en juin, puis le défi en novembre après. Yeah. Merci beaucoup, Béatrice. Note le petit mot. Tout ce que je prends comme note dans le chat est anonymé, hein, mais nous, on va garder la trame et ce sera tout anonymé, vos messages. Géraldine, tu dis rebooster en mode super-héroïne. Yeah! Claire, tu dis trop bien, merci pour le dynamisme du lundi, je retiens Notion car j'avais oublié. Sophie, t'es au taquet pour novembre. Génial, merci beaucoup. Est-ce que Marianne, Nathalie, vous avez un dernier mot aussi, votre mot pour clôturer avant qu'on reparte toutes? Mais écoutez, moi, l'impression, c'est plutôt enthousiasme. Je suis contente de voir que les unes et les autres, vous avez réussi à chacune votre manière de vous mettre plus sur LinkedIn, et c'est vraiment très chouette. Et d'ici le live de juin, ben, restons en contact. N'oubliez pas qu'il y a la communauté WhatsApp si vous voulez faire relire, relayer vos posts. Voilà, on reste disponible là-dessus. Et puis, à bientôt sur LinkedIn surtout. Moi, j'ai envie de vous laisser avec un mantra qui est mon mantra de 2025 en fait. Il est en anglais, excusez-moi, mais c'est Simplify to Amplify, donc simplifier pour amplifier.
La meilleure chose à dire sur votre assaut, c'est celle que vous avez envie de dire au moment présent sans vous prendre la tête. Donc simplifiez et allez-y parce que vous avez déjà des choses précieuses à dire sans qu'elles soient hyper élaborées et tout. Faites-le pour amplifier ensuite votre impact. C'est avec ça que j'ai envie de vous laisser. Waouh. Merci beaucoup, j'ai pris les petites notes aussi. Il y a des coquillettes, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Nathalie. Merci et bravo à toutes. On se retrouve le plus tard le 16 juin et même tout à l'heure sur le WhatsApp. Merci. Bonne Merci semaine. beaucoup. Merci à Merci, toutes. au Bonne semaine. revoir. Bye. Bye bye. Au revoir.